Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, les amis. Bienvenue à vous, les amis. J'espère que vous allez bien. On va parler dans cette vidéo sur l'actualité de nos Lions. Qu'est-ce qu'ils ont fait en championnat, dans leurs championnats respectifs, que ce soit Ziyech contre Tottenham, que ce soit le PSG où il y a eu Ounahi qui est rentré à la fin malheureusement, mais le forfait de Achraf Hakimi. Il y a aussi le match en Liga entre le choc, le Classico entre Osasuna et Séville, le Classico de nos Marocains. Que ce soit pour El Zelzouli, Bounou et En-Nesyri Nio, je l'appellerai pour son but du week-end pour moi. Et il y a aussi l'actualité de nos clubs marocains concernant voilà, leurs prestations en Ligue des Champions africaine et en Ligue Europa, l'équivalent de Ligue Europa africaine, le Phare, le Wydad, le Raja, bon, les trois. Donc plein de choses les amis, place à la vidéo. Les amis, tout d'abord, on va commencer par le match Tottenham-Chelsea, où il y a eu la défaite de Chelsea 2-0, mais il y a eu la titularisation de Ziyech, ça fait plaisir pour sa titularisation, mais malheureusement, au niveau, d'abord, je vais parler de la prestation sur le terrain, ça n'a pas été terrible, mais pas que lui, toute l'équipe était en dessous d'ailleurs. On peut renoter sur ce match que une passe qui a réussi à faire, une passe pour Sterling, qui a eu l'action derrière, la frappe de Sterling, donc c'est tout, sinon pas grand chose non plus. Mais bon, il y a eu aussi le fait de jeu où, heureusement pour Ziyech, il a eu un carton jaune, carton rouge d'abord, parce que par sa réaction concernant un joueur de Tottenham, mais ça a été rectifié par la VAR et ça fait plaisir. Et ce qui est bien en Angleterre, les amis, c'est que on considère que l'expulsion doit être exceptionnelle. Donc, ça veut dire qu'on privilégie le jeu et l'enjeu avant de tuer un match. Ça, en France, à mon avis, la VAR n'aurait pas intervenu. Donc, voilà, heureusement pour lui. Espérons que pour Chelsea, notamment pour Ziyech, surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Chelsea en tant que tel, qu'ils se rattraperont parce que là, ça commence à sentir le roussi en championnat. Et en Ligue des Champions contre Dortmund, qui essaye, que je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être difficile. Mais à retenir qu'une belle prestation de Ziyech à l'aller sur ce match-là. Donc voilà, on verra bien en match retour. Maintenant, on va parler du Classico du PSG contre le Marseille contre PSG, où il y a eu 3-0, franchement, net défaite. Franchement, déjà avec ces deux phénomènes, c'est-à-dire Mbappé et Messi, quand ils sont là, en forme, en puissance. Et franchement, 3-0, rien à dire. Les buts, ils sont beaux. La construction, elle est belle. Un meneur de jeu, un attaquant, bref, et vice-versa. Ça a été terrible pour... Et sur ce match-là, il y a eu le forfait de Hakimi, c'est ce qui m'intéressait. J'espère qu'il va revenir en forme. Et surtout pour le match contre le Brésil, c'est ça que j'attends. Et Ounahi, qui n'a pas été titulaire encore sur ce match-là, et qui est rentré à la fin, à la 80e minute. Et franchement, moi je dis que c'est un mal pour un bien, les amis. C'est un mal pour un bien, parce que sur ce match, si Ounahi est titulaire, croyez-moi que on serait tombé sur Ounahi. On aurait dit oui, la nouvelle recrue n'a rien fait, n'a pas fait grand-chose. Donc il est rentré, il a joué son 10 minutes à la fin. Espérons qu'en voyant ce match-là, je pense que les cartes sont rebattues. Je pense que Marseille, il n'y a pas vraiment de quelqu'un de titulaire indiscutable. Je pense qu'il y a moyen, il y a moyen. Et il prend son temps. Moi, je préfère qu'il joue 10 minutes comme ça et qu'on lui casse pas la tête qu'il joue tout un match. Et donc on verra bien. Moi, je pense, je m'inquiète pas pour Nahi. Moi, ce que j'ai vu en Coupe du Monde, je suis pas aveugle. Ce qu'a vu Enrique, le entraîneur espagnol, n'est pas aveugle non plus. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, croyez-moi, que ce joueur-là a quelque chose à cacher. Et Marseille, il faut pas se le cacher. Marseille a recruté Ounahi pour faire de l'argent dessus. Parce que à partir du moment où va performer, Inch'Allah, espérons pour nous et pour Marseille aussi, ici il performe, ils vont le vendre directement, donc tout simplement. Donc c'est une mise, c'est un pari, et un pari qui sera réussi à mon avis. Donc voilà, maintenant on va parler aussi de Reims contre Toulouse, où il y a eu Aboukhlel qui est titulaire, il y a eu Abdelhamid, le défenseur, même s'il n'est pas sélectionné, et qui a marqué son but, et malheureusement défaite pour Aboukhlel, 3-0, net, sans bavure, et rien à dire. 3-0, défaite de Toulouse, mais Aboukhlel qui a été remplacé. Donc voilà, il y a eu aussi le Queen's Park, que la blessure de Chahir, je voulais revenir dessus, qui a été blessé, espérant un bon rétablissement pour lui. Il y a aussi Mazraoui qui a repris l'entraînement, les amis, qui s'entraîne. Et je pense qu'il sera là contre le PSG. Je pense qu'il sera là, Mazraoui, espérons, Inch'Allah.
Il y aura nos deux lions, les amis, titulaires, espérons, contre l'un et l'autre, et que le meilleur gagne, les amis. En tout cas, que le meilleur gagne. Donc voilà, si je dois retenir cette semaine, et aussi concernant, les amis, la Liga, les amis. La Liga, les amis. La Liga où il y a eu le classico de nos joueurs, le classico entre En-Nesyri contre El Zelzouli, Bounou aussi. Et malheureusement pour Bounou, déjà, tout d'abord, Bounou qui s'est trouvé, on va dire, qui a fait une boulette. Mais ouvrant la parenthèse, ça arrive au meilleur, les amis. Une boulette, ça arrive même au meilleur. Et notamment Alisson et Courtois. Et franchement, et malgré tout, c'est l'un des meilleurs joueurs de Séville sur ce match. Donc voilà. Et En-Nesyri, les amis. En-Nesyri qui te met un but, franchement, à la Ronaldinho, les amis. Franchement, techniquement, moi j'étais choqué que c'était En-Nesyri qui fait ça en fait. Crochet intérieur du talon, et qui arrive à se mettre un extérieur du pied, qui te le met. Ça fait plaisir pour lui. C'est notre attaquant indiscutable, notre attaquant historique aujourd'hui, ça devient. Tous les buts qu'il va mettre En-Nesyri aujourd'hui, ça va être historique avec notre équipe nationale. Et ne pas retenir son débauche d'énergie qu'il a effectué en Coupe du Monde, n'oublions pas que ce joueur est indiscutable aujourd'hui. Et l'entrée de El Zelzouli qui a fait trembler le Bounou encore une fois. Lui, il a une tendance à marquer contre Bounou et ça m'énerve un peu parce que j'aurais aimé qu'il marque contre un autre gardien. Mais bon, voilà, il fait qu'il marque le but de la victoire pour Osasuna. Et tant mieux pour lui, parce que ça reste un jeune joueur et qui est en progression. Et moi, c'est ça que je veux avec notre équipe nationale. C'est son rôle qui rentre, qui déstabilise la défense et à la fin qui met son petit but, qui cadre. Et ce qu'on lui reprochait souvent, c'est de baisser la tête, de foncer comme ça. Donc voilà, espérons, il est en progression. Donc voilà les amis, concernant c'était riche en émotions les amis, pour nos Lions. Le carton rouge annulé pour Ziyech, le but de En-Nesyri, l'un des buts du week-end, le but de El Zelzouli, la boulette de Bounou, donc plein de choses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos joueurs, nos Lions, ils sont là, ils rentrent, il y en a qui sont titulaires, il y en a qui sont remplaçants, mais en tout cas, ils sont là, ils performent. Et donc voilà, tout simplement. Et aussi, il y a eu Monaco, Ben Srir, qui était là aussi, qui était titulaire. Donc voilà, moi j'espère que, Inch'Allah, il y a aussi le post que j'ai mis concernant Walid Regragui, concernant l'attente, il a mis la tête, l'avocat, tout ça, concernant il y aura des surprises, et à mon avis il y aura des surprises, je sais pas, est-ce que ça va être Ben Srir qui va être sélectionné, est-ce que c'est Brahim Diaz, est-ce que c'est Amin Adli? Donc je sais pas, ça on verra bien, on en parlera ça beaucoup plus en détail. Et on va parler maintenant de nos clubs les amis, nos clubs marocains qui ont joué en Ligue des Champions africaine, notamment le Wydad qui s'est imposé 1-0, et notamment aussi le Raja qui s'est imposé, qui gagne son troisième match consécutif. Le Raja est déjà qualifié, le Wydad qui se rattrape après la défaite contre le GSK Kabylie, et le Phare les amis, le Phare qui gagne en l'équivalent de la Ligue Europa. Donc ça fait plaisir, bonne note pour nos clubs marocains, nos clubs marocains en Ligue des Champions. Ça fait plaisir. Donc voilà, plein de choses les amis, plein de choses sur cette actu. Les amis, vous, dites-moi ce que vous avez pensé de l'actualité de nos Lions. Et pour ce 4e épisode, ce que je dois changer, ce que je dois rectifier. Donc voilà, je suis preneur les amis. Je suis qu'un amateur encore une fois. Donc voilà. Et les amis, tout d'abord, si vous ne recevez pas de notification, mettez la cloche. Et merci pour vos partages, s'il y en a qui partagent, pour vos likes, pour vos commentaires. Je suis preneur de tous les amis. Donc voilà, encore une fois, je suis qu'un amateur qui partage une passion, c'est le foot. Donc voilà. Les amis, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. À une prochaine vidéo.